Bonjour tout le monde. Merci pour cet après-midi. Nous voulons encore nous entretenir sur la parole de Dieu et continuer sur notre sujet concernant les fonctionnements ou l'organisation de l'Église locale. La fois dernière, nous avons parlé du diaconat et par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous allons essayer de parler brièvement de l'organisation locale, de ce que nous appellerons fonction ecclésiastique. Et nous allons nous attarder beaucoup plus sur la tâche du pasteur et pas vraiment la tâche, mais son fonctionnement. Et en cela, nous vous demandons de nous accorder votre attention et nous ne serons pas longs aujourd'hui parce que nous avons d'autres choses à faire après. Ça me demande d'être un peu bref. Et nous continuerons cela la semaine prochaine. J'aurais souhaité vraiment finir avec ça avant le mois d'août. Mais bon, par la grâce de Dieu, peut-être qu'il nous reste deux, trois séances. Après, on passera à autre chose avant de voir l'organisation et le fonctionnement sur le plan pratique. Donc, je disais, nous allons parler de ce que j'ai appelé fonction ecclésiastique. Et quand on parle de fonction ecclésiastique, on sous-entend euh, les clergés. En d'autres termes, couramment chez nous, les évangéliques, nous appelons cela les corps pastoraux, si je peux dire ainsi. Donc, il n'est pas question dans cet article, dans ces moments ici, de faire les amalgames. C'est vraiment pour nous amener, nous, l'Église de la Philadelphie, de comprendre quelque chose. On n'est pas là, nous ne sommes pas là pour montrer aux autres que nous sommes meilleurs ou nous sommes exceptionnels. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que nous voulons faire les choses selon ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit. Donc, nous n'allons pas faire parce que les uns font, nous aussi, donc on doit se mettre dans ses bains, les conformismes, quoi. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque nous regardons un peu les Écritures, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a du mal à croire que bon, depuis tout ce temps-là, les gens continuent à copier, à accepter des choses qui ne sont des fois pas bibliques. Donc, en cela, moi, personnellement, j'aurais voulu que nous puissions voir ça ensemble, donc voir un peu les fonctionnements, comment doit fonctionner ce ministère pastoral et quelle est son importance et voir s'il y a des choses à pallier, s'il y a des choses à changer, que nous puissions changer. Dans tout ce que nous allons dire, bien aimé, peut-être que quelqu'un me dira non, est-ce que bon, comme ce qu'ils font là, ce n'est pas des choses bibliques, mais comment c'est fait que Dieu fait Dieu? Non, bien aimé, le problème n'est pas du côté de Dieu. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'erreur et que Dieu exauce, Dieu bénit, Dieu fait quelque chose et que nous allons continuer, nous devrions continuer comme ça parce que nous voyons que Dieu fait. Dieu, et dans certains cas de figure, vous remarquerez que Dieu agit dans les cœurs et dans les vies des personnes qui les servent et qui les suivent sincèrement. Et je n'aimerais pas personnellement je sois objet d'une malédiction ou de quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous efforcerons à nous mettre surtout à la page en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous n'avons pas à rajouter, nous n'avons pas à enlever, nous n'avons pas à vouloir faire ou des sortes à montrer que comme quoi
nous mettons un peu de côté la parole de Dieu, nous allons faire selon nous, nous allons faire selon notre connaissance. Ce n'est pas parce que nous avons l'habitude de faire et que nous sommes dans le bon. Ce n'est pas ça. Donc, je disais, par fonction ecclésiastique, nous voyons tout ce qui a trait aux tâches et aux responsabilités dans le ministère, dans les services. Et très souvent, nous appelons cela les corps pastoral. Et comment cela fonctionne-t-il? Je voulais nous dire une chose ici. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Fort de ces simples versets, sans plus me préoccuper à l'absence quasi générale des autres ministères, ni la véritable signification du mot ancien, on peut croire consciemment qu'un ministère est plus grand que les autres. C'est le ministère du pasteur. Alors, pour l'organisation du corps, pour l'organisation de l'Église, corps du Christ, l'Église locale, Dieu a donné les 5 ministères d'autorité et les autres ministères attenants pour qu'ensemble, l'Église soit organisée et qu'il n'y ait pas, et lorsque même nous lisons dans Éphésiens 4, 11, bien aimé, nous ne voyons pas la prédominance d'un ministère. Même lorsqu'on est visionnaire, comme on a l'habitude de le dire, cela ne nous donne pas droit de surplanter ou de prédominer ou de dominer sur les autres ministères. Et la plupart des temps, vous remarquerez que dans nos églises, nous avons carence de ministères. Il n'y a que les ministères pastoral et évangéliques qui règnent. Et quelquefois, les dimanches, il y a les dons de prophétie qui se manifestent. Mais alors que le Seigneur nous appelle pour que nous soyons formés, que nous arrivions à l'état parfait, que nous atteignions la stature de Christ, il nous a donné 5 ministères pour ce perfectionnement. Et chaque ministère, comme on l'avait dit, a un rôle à jouer dans la croissance spirituelle de l'Église. Et lorsque ce rôle n'est pas joué, bien aimé, dernièrement, nous avons appris sur les pathologies. Cela peut causer des maladies dans nos églises. Et une des maladies qui est récurrente dans nos milieux, c'est la maladie de prédominance du ministère du pasteur. Et comme c'est le pasteur, c'est lui le visionnaire, c'est lui qui a commencé, c'est lui. Et comme c'est lui, et il essaye d'avoir ses pires petits, il essaye un peu de faire émerger quelques ministères, mais en réalité, c'est lui. Tout le monde sait savoir que c'est lui, même s'il il se met sur le côté, mais tout le monde sait que c'est lui. Mais bien aimé, fort est de constater, lorsque Jésus croise Pierre dans Jean chapitre 21, et c'est à Pierre que Jésus donne la mission de paître les brebis. Et c'est à Pierre que le Seigneur donne cette clé de l'Église. Mais lorsque nous cherchons Pierre, nous ne le voyons pas vraiment beaucoup. Nous ne le voyons pas vraiment beaucoup. Pierre, il a écrit des épîtres. Nous le voyons mollement dans les actes des apôtres. Après un certain temps, il disparaît. Et nous disons aujourd'hui, est-ce que si Pierre, avait été à notre époque d'aujourd'hui, est-ce que Paul serait effacé? Paul aurait eu le même comportement qu'il a eu il y a longtemps à l'église primitive? Point d'interrogation. Donc aujourd'hui, bien aimé, suite à ces comportements, nous avons abusé de ces ministères pastoraux, où le pasteur a abusé de leur ministère. Ils se sont crus
je sais pas, au-dessus de tous et tout le monde les accompagne avec Dieu. L'Église commence par Dieu et après Dieu, c'est les pasteurs et après les pasteurs, c'est les subalternes, c'est-à-dire les sujets, les bandimi ou les fidèles. Mais alors que dans les fonctionnements de Dieu, même les apôtres, même les pasteurs, même les évangélistes, même les prophètes, même les docteurs, ils doivent venir de l'église locale. Ils doivent sortir de l'église locale, être formés à l'église locale et l'église locale les aider à émerger jusqu'à accomplir l'œuvre pour laquelle les seigneurs les avaient appelés sur la terre. Donc, je disais, la fonction pastorale, je ne parle pas de la fonction du pasteur, mais je parle de la fonction pastorale. Lorsqu'on parle de pastoral, il n'y a pas seulement que le pasteur, il y a tout ce qui a trait et tout ce qui a le ministère du berger, le ministère de nourrir les troupes, le ministère de prendre soin du troupeau, le ministère de paître le troupeau, le ministère de garder les troupeaux. Vous verrez lorsque j'ai dit dans Jean 21, j'ai utilisé ces deux verbes pour dire à Pierre de paître, de prendre soin. Et tout ce ministère, c'est là où on parle maintenant du pastoral. Et la preuve, lorsqu'on parle d'une pastorale africaine, il n'y a pas que les pasteurs qui y vont. Il y a des évangélistes, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des apôtres. Tout le ministère, ils y vont parce que c'est le pastoral. On ne voit pas que seulement les pasteurs. C'est-à-dire, dans la vision évangélique, dans la vision ecclésiastique ou dans la vision du Seigneur, l'Église doit être organisée et conduite par un groupe pastoral, par une équipe pastorale. Et il existe, est-ce que cette fonction existe-t-elle aujourd'hui à l'Église? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les pasteurs ou la pastorale est-elle comparable au fonctionnariat? Ça, c'est la question que nous pouvons nous poser. Poser cela comme question peut paraître provocante ou tout simplement incongrue. Mais il y en a, regardant de plus près, nous remarquons qu'il existe une forme de classe sacerdotale, accepter et même enseigner une classe dirigeante, le corps pastoral exerçant la suprématie sur des simples fidèles. Et on entend régulièrement ces expressions qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du Nouveau Testament. En parlant du pasteur, les sacerdoces, notre pasteur, les sacerdoces, notre pasteur, les loin du Seigneur. Donc, on essaie d'écarter les pasteurs de ce qui pourrait être considéré comme enfant de Dieu. Les pasteurs est à l'écart parce que c'est le loin de Dieu. Le pasteur est à l'écart parce que c'est lui qui parle avec Dieu. Le pasteur est à l'écart parce que c'est lui le visionnaire. C'est lui qui a souffert pour cette église. C'est lui qui a souffert pour que le ministère commence. Le pasteur est mis à l'écart. Quand je dis à l'écart, c'est-à-dire il est exceptionnel, il est accepté, il est adulé, il est loué, il est même exalté, il est même révérencé. Dans le monde, on dit son excellence. Et dans nos églises aujourd'hui, c'est le révérend pasteur, le révérend prophète, le révérend. Donc, ils sont mis côte à côte avec celui qui est digne des révérences. Ça, ce n'est pas vraiment notre problème, que Dieu convainc chacun dans son coin. Et je disais, aujourd'hui, dans l'ère, par manque d'enseignement clair et précis, fondé sur les Écritures du Nouveau Testament, en ce qui concerne le fonctionnement et le gouvernement de l'Église,
la plupart de leurs membres acceptent une situation de fait qui dure depuis des siècles, comme je l'avais dit au début. Mais aujourd'hui, dans leur majorité, les églises, quelle que soit la dénomination, sont organisées en fédération, selon les règles établies lors des conventions ou congrès. Je parlais de pastoral, des communautés, par exemple, pastorale congolaise, pastorale centrafricaine, pastorale ivoirienne. Et, ils sortent des décisions, ils essayent de s'organiser en pastoral. Et suite à cela, ils sortent des décisions, ils prennent des décisions dans ce qu'ils appellent convention ou congrès, c'est-à-dire des rassemblements réguliers de pasteurs par secteur sur le plan national et voire même sur le plan international. C'est dans ces assemblées du corps pastoral que se prennent des décisions appliquées ensuite dans des églises. C'est là aussi que se décident les reconnaissances et nominations des pasteurs. D'une manière générale, le pasteur occupe un poste déterminé selon les règles de leur fédération. Ce n'est même plus selon les règles de l'Église, mais selon les règles de leur formation. Vous verrez par hasard chez les ADD, les assemblées de Dieu, vous verrez, tu vas à l'école, il y a des degrés, il y a des niveaux, et après avoir passé des stages, et on commence à te reconnaître comme pasteur assistant, pasteur, après, pasteur titulaire. Et ils te laissent une église. Et à partir de ce moment-là, ils sont sûrs et certains que tu as bien avalé les enseignements, tu as bien compris le fonctionnement des ADD, et à ce moment-là, tu peux maintenant commencer à diriger les églises. Je ne parle pas sur le plan éducationnel, je ne parle pas sur le plan organisationnel, je parle sur le plan biblique. Un pasteur est un don, est un appel et un don que le Seigneur donne à qui il le veut. Il n'y a aucune école qui forme des pasteurs. Il n'y a aucune école qui forme des évangélistes. Il n'y en a aucune qui forme des apôtres. Et il n'y a aucune théologie qui forme ou qui donne droit à quelqu'un de devenir pasteur. Le pasteur, c'est un don et un appel. Et Dieu, la Bible dit, il a donné aux uns comme, sans demander la permission de qui que ce soit. Tout ce que nous allions faire dans des écoles de ministère, dans des écoles théologiques, dans des écoles bibliques, ce n'est pas mauvais. La Bible le dit, Pierre le dit dans les livres, dans les épîtres de Pierre, que nous ajoutions la connaissance au-dessus de la vertu. Et cela n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est de donner les responsabilités pastorales à quelqu'un parce qu'il sort d'une église, d'une école, pardon, biblique ou d'une école théologique ou d'une école du ministère. Cela n'est pas biblique. Quelqu'un peut avoir envie d'aller étudier la Bible, comprendre Dieu dans une école, mais cela ne fait pas de lui forcément un appelé et un ministre de Dieu. Ça, c'est le danger. Le danger, c'est lorsqu'on conditionne la fonction pastorale à un diplôme, à une école, à une connaissance, permettez-moi, humaine. Cela n'est pas biblique du tout. Mais lorsque quelqu'un a l'appel, lorsque quelqu'un est qualifié, cela ne dérange à rien que la personne aille apprendre dans une école. Et j'encourage même. Et voilà la raison pour laquelle je suis là en train de parler. C'est pour que nous apprenions aussi, nous rajoutons quelque chose sur ce que nous connaissons déjà, sur ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître. Donc voilà, c'est un peu de cela que je parle. N'allez pas déformer mes propos. Je ne suis pas contre les églises, contre les écoles théologiques. Je ne suis pas contre les écoles bibliques, ni contre les écoles du ministère. Je suis contre, par contre, si cela n'émane pas de Dieu, de donner un ministère à quelqu'un parce qu'il est passé dans une école. Ça, c'est une erreur et ça, c'est anti-biblique. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je disais, et toutes ces organisations, moi,
moi, je peux parler un peu des ADD parce que je connais un peu, mais les autres, franchement, je ne connais pas. Je sais qu'il y a une pastorale congolaise, je ne sais pas, euh, franchement, je ne connais pas leur fonctionnement. Donc voilà un peu, aujourd'hui, tout le monde, si tu as, au moins une influence, tu as une église, deux églises, trois églises par-ci, par-là, maintenant, on essaie de s'organiser en communauté, en pastoral, pour essayer un peu d'avoir l'influence sur les autres et en mettant les vertus de la parole de Dieu à côté, on essaie un peu d'inculquer à tous ceux qui viennent adhérer dans ces pensées, dans ces courants, on essaie de les inculquer la vision ou la pensée de la personne et non la pensée de la Bible. Pourquoi je dis cela? Allez ausculter, allez regarder un peu les comment on appelle, les conventions ou les engagements de tous ces pastorales. Et vous verrez que des fois, on est vraiment, vraiment à côté de la plaque. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela, c'est juste sur le plan humain, sur le plan organisationnel. Nous avons intégré cela. Vous verrez même dans certaines pastorales où il est enseigné, il est recommandé, le parler n'est pas d'actualité, les miracles n'est pas d'actualité, beaucoup de choses n'est pas d'actualité, alors que c'est dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu ne s'est pas arrêtée avec les apôtres. Sinon, nous, on ne serait pas là. Parce que c'est cette parole qui a été annoncée il y a plus de 3000 ans, qui a converti les apôtres, et c'est la même parole qui nous a convertis aujourd'hui. Je ne vois pas aujourd'hui la parole de Dieu. Peut-être nous, aujourd'hui, parce que nous avons minimisé la puissance de cette parole, et aujourd'hui, nous ne voyons pas les effets de cette parole, et du coup, nous voulons nous cacher derrière notre négligence et notre façon de faire pour essayer un peu de mettre de côté ce qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu est un Dieu des miracles. Il n'a pas changé de nom. Je n'ai pas vu dans ma Bible, à Apocalypse 21, 22, 23, 24, où Dieu, maintenant, il a changé, il a vieilli, et il n'est plus le même Dieu au temps de Moïse, il n'est plus le même Dieu au temps... Non, Dieu est le même. Et je disais par rapport à ces choses, il y a eu beaucoup d'abus. Cela permet d'avoir dans l'Église un groupe d'anciens comprenant. Je dis, certes, avec l'âge, on peut dire aujourd'hui que rare, rare, rare. Moi, personnellement, les dieux du ciel mes témoins. Je n'ai jamais vu un pasteur africain ou congolais se mettre de côté à 65 ans pour dire comme quoi, bon, maintenant, je prends ma retraite. Je n'ai jamais vu. Et je ne sais pas s'il en existe, gloire à Dieu. Mais certes, avec l'âge, l'homme peut se fatiguer. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 5, verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci: que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Nous voyons, c'est le pluriel qui est utilisé. C'est-à-dire, l'Église est dirigée par les enseignants, par les anciens. L'Église est dirigée par les anciens. Les anciens, ils sont à la prédication. Les anciens, ils sont à l'enseignement. Et je l'avais dit dernièrement, et anciens. Et tout le ministère peut faire partie des anciens de l'Église. Et quelques personnes ayant une bonne réputation et à la connaissance et la plénitude du Saint-Esprit peuvent faire partie des anciens aussi. Et il n'y a pas d'âge, sauf la Bible nous interdit de reconnaître ces fonctions à un nouveau converti. Ça, la Bible nous avertit. Et la Bible nous dit, il n'est pas bon, il ne faut pas le faire à un nouveau converti, mais il n'y a pas d'âge. Je l'ai dit la fois dernière, très souvent nous avons cru qu'être ancien, c'est être le vieux de l'Église, celui qui est plus âgé de l'Église. C'est le mot ancien qui est employé ici
est différent du mot vieux. Le mot ancien n'a rien à voir avec la vieillesse. Ni la vieillesse dans les seigneurs, ni la vieillesse physique n'a rien à voir ici. Le mot ancien est le corps et l'ensemble de toutes les personnes qui ont reçu la grâce de Dieu de pouvoir diriger le peuple de Dieu. Et c'est un groupe constitué. Et c'est un groupe où il y a de plus jeunes et il y a de plus vieux. Ça, c'est là dans la pensée de Dieu. Et lorsque cela est fait selon la parole de Dieu, bien aimé, nous n'aurions pas de dérives comme quoi, après le pasteur, si le pasteur n'est pas là, soit il laisse son fils, ou si son fils n'est pas là, il laisse sa femme, si sa femme n'est pas là, il laisse son gendre. Si cela est bien organisé, bien aimé, nous n'aurions pas ces problèmes. Mais lorsque ces choses ne sont pas dans la logique et dans la pensée de Dieu, très souvent, je ne dis pas là, je dis la majorité, la plupart du temps, ces choses-là sont faites dans la chair, ou quand le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui les remplace, ou quand sa femme n'est pas là, c'est son fils ou sa fille, ou si l'un des membres de famille n'est pas là, c'est les gendres. Quand c'est comme ça, bien aimé, c'est tout de suite, c'est la chair. C'est la chair. Et le corps pastoral est composé de tous les membres de l'Église qui ont reçu la grâce et l'onction d'exercer dans ces corps. Je ne parle pas que toute l'Église doit être les anciens. Non. Les anciens, c'est des gens que l'Église doit choisir, comme nous l'avons vu, les gens qui sont remplis de l'esprit, qui ont un bon témoignage, qui dirigent bien leur famille et ils ont un cœur. Dans les systèmes en vigueur aujourd'hui, les pasteurs nommés et mis en poste par les instances fédérales peuvent rester en place quelques années, puis ces mêmes instances décident de les déplacer et de les remplacer. À part quelques rares exceptions où le pasteur fondateur demeure à vie et confie l'Église comme un héritage à son fils, soit à sa femme ou à son gendre. Et très souvent, nous entendons aussi parler du sacerdoce. C'est quoi les sacerdoces? Ces thèmes que l'on utilise couramment pour désigner la fonction pastorale. Ceux qui y sont consacrés sont présentés comme les oints du Seigneur. D'où ces versets de l'Ancien Testament souvent cités à tort et à travers, ne touchez pas à mes oints. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un sacerdoce. Mais bien aimé, qui des enfants de Dieu, qui de tous ceux qui ont reçu Jésus, qui sont nés de nouveau, n'a pas reçu un sacerdoce? C'est par ignorance. Et très souvent, cette situation arrange les hommes de Dieu. Maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance pour bien les assujettir, pour bien les mater, ils les maintiennent dans l'ignorance. Très souvent, ça me fait très mal de voir, des fois, tu regardes les gens, tu te poses la question, est-ce que même les choses élémentaires, comment c'est fait que ces gens-là ne comprennent pas? Comment c'est fait que ces gens-là ne comprennent pas? Vous venez à l'église, vous partagez le temps du culte en deux, voire même en un quart pour les seigneurs, les trois quarts, c'est pour les diables, c'est pour les démons, c'est pour les sorciers, c'est pour les liens, c'est pour les lois établies, c'est pour les... Oh, bien-aimés, bon, c'est pas grave que Dieu touche son église. Je disais, qui des enfants de Dieu, nés de nouveau, n'a pas reçu un sacerdoce? Les sacerdoces, on ne les reçoit pas comme on a l'habitude de les dire. C'est ma vision, c'est mon appel, c'est mon ministère, c'est mon église. Les sacerdoces est du Christ.
nous pouvons facilement prouver que dans le Nouveau Testament, il n'existe pas de fonction sacerdotale, comme c'était le cas avec les sacrificateurs et les prêtres, les Lévites de l'Ancienne Alliance. Il était établi pour offrir les sacrifices et les services du tabernacle et plus tard du temple. On a beaucoup emprunté à l'Ancienne Alliance du peuple juif pour établir et régler la fonction pastorale. Mais cela ne correspond pas à l'enseignement du Nouveau Testament pour les églises du Christ. En examinant ces derniers, on se rend rapidement compte que la façon dont sont organisées les églises depuis des siècles est loin de correspondre au modèle original. On peut dire que le fonctionnement des églises contemporaines est fondé sur une tradition qui se perpétue de génération en génération et que personne ne remet en cause. Parce que je suis des ADD, parce que je suis des FEPACO, parce que je suis des FECOSA, parce que je suis de je ne sais de quelle fédération. Donc, chez nous, c'est comme ça. Ceci, notre credo, c'est ça. Bien aimé, est-ce que c'est biblique? Et lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament les seuls passages où se trouve le mot sacerdoce concernent d'une part la fonction attribuée au Seigneur Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance avec un changement de forme et d'autre part tous les rachetés. Tous les rachetés. Nous lisons cela dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Que dit la Bible? Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, si donc la perfection, c'est que Éphésiens 4, 11 nous dit, pour que nous atteignions la perfection. Si cela était possible avec les sacerdoces lévitiques, c'est-à-dire les sacerdoces d'Aaron, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût à un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Bien-aimé, Aaron et ses enfants ont reçu ces sacerdoces. Et si cela était meilleur, on n'aurait pas eu besoin d'un autre sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Les sacerdoces d'Aaron avaient un début et une fin. Aaron est mort. Les enfants d'Aaron sont morts. Je suis congolais, Aaron est israélite. Je suis de la tribu de Sem. Je suis de la tribu de Sem. Aaron est de la tribu de Lévi. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. Et par contre, nous, aujourd'hui, nous avons hérité ces sacerdoces de celui, ces grands sacrificateurs, selon l'ordre de celui qui a ni un début, ni une fin, roi de Salem. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a changement de loi. On n'est plus sous les sacerdoces d'Aaron. On n'est plus sous le sacerdoce, ne touchez pas à mes oins. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, est un oint de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne laissera pas quelqu'un te toucher tant que tu es son oint. Tu n'auras même pas besoin que tu aies des fanatiques, des gens qui viennent lorsque tu as commis une bêtise, tu as commis une erreur, tu as commis une faute, un péché, au lieu de te repentir, tu envoies tes loups, tes chiens, te défendre à la télé, dans les médias, tu n'en auras pas besoin. Si tu veux considérer ce verset qui dit « Ne touchez pas à mes oins »,
Dieu lui-même fera que ces versets aient les effets dans ta vie, les effets dans tes erreurs, les effets lorsque tu seras tombé. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Hébreux 7, 21 à 24. Bien-aimé, Bobang Sabisote, qu'on ne nous fasse pas peur. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, je l'ai dit, celui qui a reçu Jésus selon Jean 2, 12, né de nouveau selon Jean 3, 16, a un sacerdoce. Et ce sacerdoce, la Bible dit, ce sacerdoce n'est pas permissible, n'est pas transmissible. C'est un sacerdoce éternel parce que dans les temps lévitiques, beaucoup sont morts. Il y a eu beaucoup de sacrificateurs parce qu'ils ne pouvaient pas demeurer éternellement. Voilà pourquoi lorsqu'il mourait, il était obligé de transmettre son sacerdoce. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous, enfants de Dieu, je parle d'enfants de Dieu, je ne parle pas de ceux qui vont à l'église, je ne parle pas de ceux qui fréquentent une communauté, je ne parle pas de ceux qui portent un nom, je parle d'enfants de Dieu, nés de nouveau, s'efforçant à vivre en nouveauté de vie, reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, marche par celui qui t'a appelé. Je parle, c'est de cela que je parle. Nous avons reçu ce sacerdoce de la part de lui-même. Et parce qu'il est éternel, nous aussi, nous sommes éternels. Laissez-moi finir, bien-aimé. Pour ce qui est du Seigneur Jésus, il est l'unique et grand souverain sacrificateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, par l'offrande de sa propre vie en sacrifice pour nous et par son intercession à la droite du Père dans les lieux célestes. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Oh, béni soit le Seigneur, parce que je suis un bien à venir. À l'époque, lorsque ces paroles ont été prophétisées, je n'étais pas. Et aujourd'hui, je suis. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de main d'homme. Oh, il a traversé les tabernacles, le modèle du temple, le modèle du culte, la nouvelle alliance. Non pas une alliance acquise par les sangs de boucs ou de béliers, une alliance acquise par son sang, par sa vie, par sa réputation, par son honneur, par sa gloire. Oh Seigneur, merci. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Le mot sacerdoce est encore utilisé 2 fois dans la 2e épître de l'apôtre Pierre pour désigner l'ensemble de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons les lire. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. En vue de l'œuvre du ministère, les 5 ministères ont donné pour l'édification du corps. Et Pierre, il nous dit,
nous-mêmes comme des pierres vivantes, édifions-nous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Christ Jésus. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? Bien-aimés, je ne suis pas ici en train de pousser quelqu'un à la rébellion, loin de là. Et d'ailleurs, tout en étant enfant de Dieu, on ne peut pas être rebelle. Je ne suis pas en train de pousser quelqu'un ici à être mal poli, loin de là. D'ailleurs, tout en étant enfant de Dieu, on a une plus grande éducation que tout ce qui se donne dans le monde. Je suis en train de nous dire tout simplement, lorsqu'on est pasteur, on est pasteur comme tout enfant de Dieu. On a juste la responsabilité de paître les brebis. On n'a pas la responsabilité ni le droit de dominer sur les brebis. On n'a pas la responsabilité ni le droit d'être omniprésent, de tout contrôler. Ici, la leçon qui nous est donnée, c'est pour nous enlever de cette obscurité, de croire. Mais aujourd'hui même, nous avons des exemples dans des communautés où les pasteurs, l'homme qui était à la tête était considéré comme un gourou. Lorsqu'ils sont morts, nous avons des exemples. Aujourd'hui, il y a des équilibres total. Il y a des équilibres total. Il n'y a aucun pasteur qui est un éclaireur. Il n'y a aucun pasteur qui a un chemin. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun bien-aimé qui soit la vérité. Il n'y en a aucun qui soit la vie. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vie. Et c'est Jésus qui l'est. Il n'y en a aucun. Aujourd'hui, les gens, ils s'accrochent sur les hommes. Ils s'accrochent sur le programme des hommes, méprisant la parole. Les gens n'ont même pas le temps de lire la parole de Dieu pendant 1 heure. Mais ils sont obligés, on les oblige de prier 3 heures dans la journée. Bien-aimé, comment veux-tu prier si tu ne connais pas la parole? Prier, c'est quoi? Prier, c'est la parole. Vous croyez que tout ce que nous disons, bien-aimé, tout ce que nous inventons, qui n'est pas dans la parole, n'est pas des prières. On ne peut même pas flatter Dieu. C'est des inventions de l'âme. Le plan et la volonté de Dieu est révélé dans sa parole. Comment toi tu peux... Est-ce que toi... Je suis Isaac Newton. Je commence à prier Dieu. Seigneur, tu vois l'ampérage, je prends le joule, je le multiplie par... Qu'est-ce que Dieu a à voir avec la physique? Il y a Newton. Qu'est-ce qu'il a à voir avec? Ça, c'est pour l'homme. Dieu n'a pas besoin d'électricité. Dieu n'a pas besoin de voitures électriques. Dieu n'a pas besoin de centrales électriques. C'est pour l'homme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous méprisons la parole de Dieu pour s'accrocher à des organisations, à des trucs que les hommes organisent. Loin, bien aimé, qui a le monopole? Qui a le monopole ou le privilège de lire seulement la parole et qui vient nous l'interpréter? Bien aimé, nous avons quitté l'Église catholique pour cela. Nous avons quitté l'Église catholique parce qu'ils ne nous donnaient pas le temps de lire la Bible. On nous venait nous ouvrir la liturgie, on nous lisait tout ce qu'il y avait, et après nous on répondait la parole de Dieu. Voilà, et on sortait à la fin. Et aujourd'hui, où est la différence avec tout ce qui se passe dans nos églises? Pourquoi? Parce que nous avons sacralisé le pasteur. Nous les avons élevés à la place de Dieu. Nous les avons même vénérés. Voilà pourquoi nous les appelons les révérends. Les révérends, bien-aimés. Et ils sont tellement contents que nous soyons dans l'ignorance et qu'ils nous refusent d'aller voir la parole. Voilà pourquoi ils nous bombardent à longueur de journée. Les gens qui sont en jeûne, des fois, c'est... Ah, bon, continuez là. Continuez. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, au contraire, là, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas l'archibishop, ce n'est pas les généraux ou les bombardiers, je ne sais quoi. Vous, là, c'est toi qui m'entends. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, écoute ce que Dieu te dit. Vous, au contraire,
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous, oui, toi, tu es une race. Tu es une race élue. Oui, tu es un sacerdoce. Pas n'importe quel sacerdoce, loyal. Tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte. Oui, toi, tu es une nation sainte. Parce que tu es peuple de Dieu. Un peuple acquis. Afin que tu annoncié les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, celui qui trouve un pasteur ici qui nous aide, comment se fait que ces choses, ils ne nous sont pas bien expliquées. Dieu te dit à toi qui m'écoutes, dans 1 Pierre 2, 9, Dieu te dit ceci. Toi, au contraire, tu es une race élue, virgule, un sacerdoce royal, virgule, une nation sainte, virgule, un peuple acquis, virgule. Pourquoi toutes ces choses-là te concernent? Pourquoi tu es tout ça? Afin que toi qui m'écoutes, que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi, c'est toi qui as le sacerdoce. C'est toi qui es le sacerdoce. Et ton sacerdoce n'est pas le sacerdoce d'Aaron. Ton sacerdoce est royal. Pourquoi? Parce que celui qui te l'a donné est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et le but pour lequel Dieu te le donne, c'est pour que tu annonces les vertus, les vertus, les vertus de pour que tu annonces les vertus, ces vertus, comment il t'a pris du ténèbre à son admirable lumière. C'est à toi de le faire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous considérons que l'œuvre de Dieu se fait par les enfants de Dieu qui sont conscients de ces versets dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse 5, 6. Il a fait de toi. Aux uns, il a donné. Aux autres, il a donné. Comme. Et pour finir, les chefs-d'œuvre, il a fait de toi sacrificateur. Non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire, selon l'ordre de celui qui a ni un début, ni une fin. Si donc quelqu'un s'attribue un sacerdoce pastoral particulier, il usurpe une fonction attribuée au Seigneur Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur, notre unique médiateur et les grands pasteurs de brebis. En ce qui concerne les oints, il est aussi très clair que tous les enfants de Dieu, les rachetés de Jésus, sont oints. L'onction du Saint-Esprit est un sceau dont Dieu marque tous ses élus sans distinction, comme l'écrit l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, 13 à 14. La Bible dit ceci. En lui c'est qui? Christ. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est là, celui qui nous donne l'onction, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13 à 14. Et
qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint. Ça, c'est 2 Corinthiens 1, 21. La Bible dit ceci. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et la Bible dit, dans Ephésiens 4, 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Certes, il y a une onction du service à tous les niveaux qui rend capable d'accomplir les tâches ou d'exercer les dons et les ministères accordés par le Seigneur à son Église. Mais ceci se situe dans les cadres du gouvernement général de l'Église, du sein desquels sont choisis les anciens épaisses. Est-ce qu'il faudrait encore qu'on explique? Bien-aimé, Dieu donne l'onction à tous ceux qui viennent à lui. Et il qualifie chacun dans chaque service qu'il lui accorde dans sa maison. La façon dont elles sont organisées aujourd'hui est loin de ressembler à celle du Nouveau Testament. Les églises, comment ils sont organisées aujourd'hui, bien-aimés? Permettez-moi de m'arrêter là. Permettez-moi de m'arrêter là. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous prions pour que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient accordées à chacun de nous. Bénis, Seigneur, quiconque entendra, Seigneur, ces paroles. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.